Cela n'aurait jamais dû devenir public. Un poème interne provenant d'une administration visant deux anciens ministres. Et à chaque strophe, le ton devient de plus en plus violent jusqu'à la dernière. Habeck et Baerbock, en tant que ministres fédéraux, ont conduit notre pays droit dans le mur, et hier, leurs propres anciennes administrations en ont rajouté une couche de manière particulièrement brutale. Un poème sur les deux politiciens a été publié dans le journal interne des employés, et c'est tellement violent que je dois absolument vous le montrer. C'est une humiliation totale, pure et simple. Regardons donc ce poème ensemble. C'est parti. Vous connaissez tous cette situation. Un couple se sépare et la procédure de divorce se transforme en une véritable guerre des roses. Peut-être pas de façon personnelle, mais au moins à la télévision. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment au sein d'un ministère allemand où Baerbock comme Habeck sont publiquement et sévèrement humiliés. Le journal Bild a titré « Polémique autour d'un poème moqueur au ministère des Affaires étrangères. Il est question de Ken et Barbie. » Est-ce là la finesse diplomatique ? Un poème satirique intitulé Ken et Barbie, publié dans le magazine interne du ministère des Affaires étrangères, provoque une agitation considérable parmi les fonctionnaires, car de nombreux initiés y voient une attaque à peine voilée contre l'ancienne ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et l'ex-vice-chancelier Robert Habeck, tous deux membres des Verts. Et le plus choquant, c'est que le ministère des Affaires étrangères a ensuite présenté ses excuses en affirmant qu'une erreur s'était produite. Mais selon moi, ce n'est qu'un prétexte officiel, ce poème injurieux était parfaitement intentionnel et reflète le ras-le-bol total des employés envers leurs anciens dirigeants. Bien sûr, on parle ici de satire et de perception interne, mais ce sont précisément ces perceptions qui sont aujourd'hui politiquement explosives. Alors ne tournons pas autour du pot et regardons ce poème sur Barbie et Ken, car tout le monde sait parfaitement à qui il fait référence. Le poème se compose de 5 strophes au total. Nous commençons par la première et je vous le promets, chaque strophe devient de plus en plus violente. Restez donc bien jusqu'à la fin. Chauffage éteint, pull enfilé, tricoté, maison de main en main. Ici, la cible est clairement Robert Habeck, dont le visage est devenu plus que tout autre le symbole de la loi sur le chauffage attirant sur lui la colère de tout le pays. Pendant la campagne électorale, Friedrich Merz avait brièvement promis « Cela n'aurait jamais dû devenir public ». Un poème interne provenant d'une administration visant deux anciens ministres. Et à chaque strophe, le ton devient de plus en plus violent jusqu'à la dernière. Habeck et Baerbock, en tant que ministres fédéraux, ont conduit notre pays droit dans le mur, et hier, leurs propres anciennes administrations en ont rajouté une couche de manière particulièrement brutale. Un poème sur les deux politiciens a été publié dans le journal interne des employés, et c'est tellement violent que je dois absolument vous le montrer. C'est une humiliation totale, pure et simple. Regardons donc ce poème ensemble. C'est parti. Vous connaissez tous cette situation. Un couple se sépare et la procédure de divorce se transforme en une véritable guerre des roses. Peut-être pas de façon personnelle, mais au moins à la télévision. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment au sein d'un ministère allemand où Baerbock comme Habeck sont publiquement et sévèrement humiliés. Le journal Bild a titré « Polémique autour d'un poème moqueur au ministère des Affaires étrangères. Il est question de Ken et Barbie. » Est-ce là la finesse diplomatique ? Un poème satirique intitulé Ken et Barbie, publié dans le magazine interne du ministère des Affaires étrangères, provoque une agitation considérable parmi les fonctionnaires, car de nombreux initiés y voient une attaque à peine voilée
contre l'ancienne ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et l'ex-vice-chancelier Robert Habeck, tous deux membres des Verts. Et le plus choquant, c'est que le ministère des Affaires étrangères a ensuite présenté ses excuses en affirmant qu'une erreur s'était produite. Mais selon moi, ce n'est qu'un prétexte officiel, ce poème injurieux était parfaitement intentionnel et reflète le ras-le-bol total des employés envers leurs anciens dirigeants. Bien sûr, on parle ici de satire et de perception interne, mais ce sont précisément ces perceptions qui sont aujourd'hui politiquement explosives. Alors ne tournons pas autour du pot et regardons ce poème sur Barbie et Ken, car tout le monde sait parfaitement à qui il fait référence. Le poème se compose de 5 strophes au total. Nous commençons par la première et je vous le promets, chaque strophe devient de plus en plus violente. Restez donc bien jusqu'à la fin. Chauffage éteint, pull enfilé, tricoté, maison de main en main. Ici, la cible est clairement Robert Habeck, dont le visage est devenu plus que tout autre le symbole de la loi sur le chauffage, attirant sur lui la colère de tout le pays. Pendant la campagne électorale, Friedrich Merz avait brièvement promis d'abroger cette loi sur le chauffage, mais c'était bien sûr l'un de ses nombreux mensonges. La loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Le monde extérieur pensait de manière féministe pour sauver la planète, mais tout le monde n'a pas ri. Ce passage vise très clairement notre ancienne ministre des Affaires étrangères Baerbock, pour qui il était plus important de célébrer un féminisme totalement excessif que de se soucier de relations diplomatiques solides avec les autres pays. L'ajout « tout le monde n'a pas ri » est sans doute le premier indice montrant que les employés du ministère des Affaires étrangères ont ressenti une gêne permanente lorsque Baerbock se ridiculisait une fois de plus sur la scène internationale. Nous nous souvenons tous qu'elle n'était pas capable de prononcer une seule phrase sans erreur et qu'elle a fini par être contrainte de lire un texte mot pour mot. Et même cela, elle n'a pas su le faire correctement. Franchement, comment te sentirais-tu si tu te tenais sur scène à côté de ton supérieur et que celui-ci ne se ridiculisait pas seulement lui-même, mais toute l'institution et ses employés, et pas une fois, mais semaine après semaine. Passons maintenant à la troisième partie. Un croque-mitaine en pleine ascension. Une politique comme un mauvais livre. Un pays qui cherche, qui aspire, se demande désormais où mène le chemin. Avec un maquillage ultra brillant autour du monde, la coiffure toujours parfaitement choisie. Des discours clinquants sans véritable talent, les gens n'étaient plus dans son regard. Et c'est franchement violent. Alors que les médias allemands parlent docilement de Habeck comme d'un auteur de livres pour enfants, le ministère des Affaires étrangères le qualifie ici de croque-mitaine en pleine ascension. Une figure d'horreur censée effrayer tous les enfants. Je veux dire, les seuls à trouver les discours creux de Habeck formidables, ce sont ces électeurs de base écolo-gauchistes qui ont de toute façon un énorme problème avec l'Allemagne et avec la notion de patrie. La charge devient encore plus dure lorsque le poème évoque le maquillage haut de gamme de Baerbock. C'est une allusion très claire au fait qu'elle a dépensé chaque année plus de 136 000 € supplémentaires d'argent public pour ses cheveux et son maquillage. Et cela en plus des quelques 300 000 € qu'elle percevait déjà comme ministre et députée. Un contraste total avec ses discours brillants, dont même le ministère des Affaires